Bonjour à toutes et à tous, ici Samuel. Aujourd'hui, je vais vous parler de Maria, qui a choisi le métier du conseil en suivant grosso modo les recommandations de son entourage et qui a fini par faire une transition vers la médecine. Maria donc, au moment de choisir ses études supérieures, s'en est remise à son prof de maths qui lui a dit. Elle envisageait d'ores et déjà de faire médecine à l'époque et son prof de maths lui a dit honnêtement les médecins je les aime pas trop, je vous déconseille. Elle s'est également renseignée auprès d'un ami de son père qui lui a dit vous avez un profil international, enfin tu as un profil international et fais des études commerciales, rentre dans une entreprise et tu gagneras de l'argent et ça ira beaucoup plus vite que des études de médecine. Elle est donc rentrée dans une prépa commerce où elle a vite su qu'elle s'ennuyait. Elle est rentrée en école de commerce où elle a profité du temps libre qu'elle avait pour aider des jeunes atteints de cancer à monter des projets personnels. Et elle s'est rendue compte qu'en fait, elle avait envie d'aider, mais d'aider tout le temps les gens. Elle a parlé à son père d'une envie d'arrêter ses études de commerce pour prendre des études de médecine. Son père lui a dit non ma fille, quand on commence dans une voie, on va jusqu'au bout. S'arrêter là pour reprendre autre chose, ça serait comme verser de l'eau sur un château de sable. Elle a poursuivi ses études. Elle est rentrée dans un cabinet de conseil spécialisé dans le milieu hospitalier tout de même, en se disant c'est pas si mal, au moins je peux suivre l'actualité hospitalière. Et en fait, elle se voyait pas du tout à la place des personnes de 10 ans d'expérience de plus qu'elle devant leur ordinateur. Et il se trouve qu'elle travaillait dans un hôpital le matin dans des bâtiments médicaux. Et avec sa blouse et avec l'énergie qu'elle avait dans le milieu médical, on la prenait pour un médecin en fait. Sauf que le midi, elle passait dans les bâtiments administratifs et donc elle enlevait sa blouse. Et en fait, assez régulièrement, le midi, elle se retrouvait à pleurer au moment d'enlever sa blouse. Elle avait, disait-elle, l'impression qu'on lui arrachait son rêve. Elle a donc décidé de reprendre des études de médecine en parallèle de son travail dans le conseil qui s'est montré hyper compréhensif dans un premier temps. Et pendant 6 mois, elle a rien dit à ses parents. Et au bout de 6 mois, quand elle a eu les examens de fin de premier semestre, elle était rassurée sur sa capacité à pouvoir étudier la médecine. Elle a pu rassurer ses parents à ce sujet-là et donc leur avouer en fait qu'elle avait commencé les études de médecine. Et aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'elle a repris les études de médecine. Elle y est épanouie. Elle est en pleine énergie quand elle est entre les 4 murs d'un hôpital et quand elle en ressort pour prendre des vacances. En fait, elle a envie de savoir ce qui se passe dans les services et ce qui se passe pour les patients qu'elle suit. Voilà, donc l'histoire de Maria qui a choisi son orientation en fonction des conseils de son entourage et de ce que faisait la majorité de ses copines, qui a heureusement pu dévier par la suite vers la médecine. Si ce témoignage vous a parlé, n'hésitez pas à partager ce que vous avez pu vivre, les histoires que vous avez pu entendre autour de vous en commentaire. Je vous souhaite une très belle journée, à bientôt.